Bonjour mesdames et messieurs, bon réveil, bienvenue dans ce journal. La rentrée scolaire 2016-2017 est effective sur toute l'étendue du territoire national. Cependant, certains élèves n'ont pas encore repris les cours, notamment les retardataires, les réaffectés et les orientés. Une situation due aux problèmes de réaffectation et de réorientation. Notre constat au lycée classique d'Abidjan, ce constat est fait par Aurélie Adrokula et Delphine Blas. Après la fête de la Tabaski, c'est la rentrée des classes. Pour cette session 2016, les cours ont effectivement repris sur toute l'étendue du territoire national. Au lycée classique d'Abidjan, dans quelques salles de classe, ce sont les prises de contact entre professeurs et élèves. Bon, pour un premier jour de rentrée, je crois que tout se passe vraiment bien. Les enseignants sont à leur poste, les élèves aussi ont répondu massivement et tout se passe bien. On a commencé par une prise de contact des professeurs avec le professeur de mathématiques, puis d'autres professeurs encore, puis on a commencé à faire de petits exercices pour commencer l'année. Du côté de l'inscription, le décor est tout autre. Des élèves ne sont pas encore inscrits. Parents et élèves attendent toujours de recevoir leur billet d'entrée en classe. Les cours ont déjà commencé réellement aujourd'hui, mais bon, j'avais un problème d'extrait de naissance que j'ai pu régler le vendredi. Donc c'est pour ça que je suis venue. Comme hier était la fête, j'ai attendu pour pouvoir venir aujourd'hui faire l'inscription en même temps. On est venu faire l'inscription. Maintenant, quand on est venu, on dit qu'on doit venir chez le proviseur. Donc le proviseur est en train de donner un mot. Maintenant qu'elle a donné le mot, maman est partie au service informatique là-bas pour aller voir la permutation. Donc c'est pourquoi il n'a pas encore commencé les cours. Au niveau du lycée classique d'Abidjan, nous avons au moins 101 réaffectés, une soixantaine, disons 68 réorientés, sans compter les permutations. Pourquoi nous avons dû travailler d'arrache-pied toute la journée de samedi pour qu'aujourd'hui, les parents d'élèves puissent inscrire leurs enfants. D'où un petit retard à leur niveau. Mais cela va se régler incessamment. Pour assurer aux élèves une bonne rentrée scolaire, parents et responsables du système éducatif sont appelés à conjuguer leurs efforts afin de corriger ces dysfonctionnements. Hier, 13 septembre 2016, l'Afrique a célébré les inventeurs et les innovateurs. Ceux vivant en Côte d'Ivoire se sont réunis à l'hôtel du district d'Abidjan au plateau pour échanger autour des problèmes auxquels ils sont confrontés. La préoccupation majeure dans l'univers des inventeurs reste la recherche de financement. C'est ce que nous dit Francis Boifo. Des inventeurs et innovateurs, il y en a en Côte d'Ivoire, une soixantaine. Mais ceux dont les œuvres sont connues sont plus rares. Nous sommes encore à la traîne par rapport à l'industrialisation de ces brevets. Nous sommes livrés à nous-mêmes parce que les banques n'ont pas de dispositions pour financer un produit innovant parce qu'il n'y a pas de garantie derrière. Lors de la 17e journée africaine de la technologie et de la propriété intellectuelle, les inventeurs ont émis le vœu de bénéficier de financement à travers le projet Fonds ivoirien de l'innovation. Projet initié par la primature et qui devrait être financé par le secteur privé, l'État de Côte d'Ivoire, avec le soutien de la Banque africaine de développement BAD, à hauteur de 132 milliards de francs CFA environ. La Côte d'Ivoire est détentrice de 250 brevets d'invention que ce fonds aide les inventeurs à aller à la création d'emplois avec leurs trouvailles qu'ils ont aujourd'hui. Bien que faisant partie des deux premiers pays africains déposant plus de brevets à l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI, les inventions de la Côte d'Ivoire sont insuffisamment exploitées. Selon l'Office ivoirien de la propriété intellectuelle, sur une centaine de brevets, 5 font l'objet d'exploitation industrielle. Les innovateurs souhaitent la création d'une agence de valorisation des inventions. En bref, et en image, les premières dames Dominique Ouattara de Côte d'Ivoire et Nana Lordina Dramani Mahama du Ghana ont signé hier matin la déclaration conjointe d'engagement mutuel pour éradiquer la traite transfrontalière d'enfants entre le Ghana et la Côte d'Ivoire. Par cet acte, ces premières dames s'engagent à mutualiser leurs actions dans le cadre de cette lutte.
Un mot de santé dans ce journal, un nouveau programme de renforcement des capacités des infirmiers et sages-femmes. Il s'agit du concept e-learning dont le lancement a eu lieu en présence de Raymond Goudou-Kofi, la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Le e-learning, qui sera intégré prochainement dans le programme de l'INFAS, utilise la formation à distance avec les technologies de l'information et de la communication. Honorine Agnigori nous en dit plus. Environ 450 enfants de 0 à 5 ans et 600 femmes en couche meurent par an en Côte d'Ivoire, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le lancement du programme e-learning ou formation à distance via le numérique vise le renforcement des capacités des infirmiers et sages-femmes. Il permettra de leur donner une formation initiale continue de qualité opérationnelle et efficace pour la réduction de la mortalité maternelle en Côte d'Ivoire. C'est un programme qui va booster la mission de l'Institut national de formation des agents de la santé INFAS qui forme plus de 80% des agents de la santé en Côte d'Ivoire. Dans ce système de e-learning, la première des choses que l'on attend, c'est une amélioration de la formation des agents de santé, tant dans la théorie que dans la pratique. Une opportunité pour la ministre de la Santé et de l'Hygiène publique d'exhorter les agents de santé à s'approprier la formation e-learning. Produire des agents de santé compétents, professionnels, c'est réalisable et j'en suis convaincue. C'est pourquoi nous espérons que la formation en e-learning viendra corriger ces inadéquations, améliorer les compétences opérationnelles des agents de santé en les outillant à une meilleure prise en charge du couple mère-enfant en vue de contribuer à la réduction donc, de cette mortalité maternelle infantile. Message bien perçu. Pour le personnel médical, ce programme est une aubaine. Nous avons toujours lutté pour cette innovation, pour que l'amélioration de la qualité de l'enseignement soit une réalité. Ce projet bénéficie de l'appui financier de l'Association pour la médecine et la recherche en Afrique, AMREF. Il y a une semaine, le pont de Dimbokro s'écroulait sous le poids d'un train. Cet accident venait ainsi perturber le trafic commercial ferroviaire entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, qui est estimé à plus de 900 000 tonnes de marchandises par an, avec au bout des centaines de milliards de francs CFA. Suite à cet accident et pour soulager les opérateurs économiques, la Citaraï démarre le projet transport combiné rail-route. Les conteneurs de marchandises partiront de Bouaké par la route ou par le train. Kader Sogodogo de la station régionale RTI Bouaké. Opération de manutention en pleine gare ferroviaire à Bouaké. Un challenger débarque des conteneurs des camions pour les recharger sur les wagons plateaux qui partiront pour le Burkina Faso. Ces camions, à partir de Bouaké, pourront également remorquer des conteneurs venus du Burkina Faso. Voici l'opération transport combiné rail-route pour ne pas paralyser les échanges de marchandises entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso suite à l'écroulement du pont de Dimbokro. Des camions étaient affrétés depuis Abidjan. Ces camions sont chargés de conteneurs et jusqu'à Bouaké pour une reprise donc, sur wagon. Alors les wagons iront donc depuis Bouaké jusqu'à Ouaga. Dans le sens inverse, depuis Ouaga, la même opération est en œuvre et au niveau de Bouaké, ces conteneurs sont repris sur camion plateau jusqu'à Abidjan. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont estimés à plus de 900 000 tonnes par an pour des centaines de milliards. L'hydrocarbure, le coton, les céréales, le bétail font partie des échanges. Le projet transport combiné rail-route est du goût des opérateurs économiques. Nous sommes très contents pour cette solution. Et nous faisons confiance à la Citaraï, nous faisons confiance à la Côte d'Ivoire. Cette nouveauté à partir de Bouaké amène la douane à se réorganiser. Nous avons mis pratiquement 5 équipes en place. Nous sommes sur le terrain parce que nous avons reçu le mot d'ordre de notre direction générale qui nous a demandé de prendre en charge toutes les marchandises qui seront à notre niveau dans ces jours. Le transport combiné rail-route demeurera jusqu'à la fin des travaux de réhabilitation du pont de Dimbokro, annoncé pour la fin septembre par la Citaraï.
L'actualité internationale à présent suspendue il y a 5 mois de la présidence de l'Assemblée nationale, Eduardo Cunha a finalement été démis de ses fonctions. Nous sommes au Brésil. Ses pairs de la Chambre basse ont voté en masse sa destitution. Ils lui reprochent d'avoir nié posséder un compte bancaire à l'étranger. Souvenez-vous, Eduardo Cunha est à l'origine de la procédure en destitution de l'ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff. Sylvie Touré. 450 voix pour sur 470 présents. Presque à l'unanimité, les députés de la Chambre basse du Brésil ont voté la destitution d'Eduardo Cunha. Dans le viseur de la justice depuis 1 an, le président de l'Assemblée nationale a finalement été épinglé. Il a menti et omis des informations importantes à la Chambre des députés et a aussi menti sur l'obtention d'avantages indus. En prenant en compte tous ces faits incontestables, la sanction de perte du mandat se révèle pleinement adéquate, nécessaire et proportionnelle. Eduardo Cunha avait nié posséder un compte à l'étranger devant la commission d'enquête parlementaire sur le scandale de corruption autour de la compagnie pétrolière Petrobras. L'enquête judiciaire a découvert le contraire. Un compte secret en Suisse lui est attribué. Il a même enregistré un mouvement suspect de 2,5 milliards de francs CFA. Le désormais ex-président de l'Assemblée nationale, qui a assuré tout seul sa défense, a nié en larmes être propriétaire de ce compte. Je paye de mon mandat le fait d'avoir permis de continuer le processus de destitution de Dilma Rousseff. Le Brésil est secoué par un deuxième séisme politique après la destitution de l'ex-présidente Dilma Rousseff le 31 août dernier et dont la procédure avait été instruite par un certain Eduardo Cunha, véritable ironie du sort. Une nouvelle attaque de Boko Haram a eu lieu lundi 12 septembre à Difa, à l'est du Niger. Il s'agit d'un accrochage non loin du village de Tomour. Le bilan est de 5 morts et 6 blessés du côté des soldats nigériens. L'attaque est survenue le jour de la fête de Tabaski. La trêve présentée comme la dernière chance pour sortir la Syrie du chaos semble tenir, mais l'absence d'aide humanitaire a suscité la déception dans les zones assiégées. L'arrêt des combats est survenu le jour où le nombre de morts a dépassé les 300 000, dont 87 000 civils, dans la guerre déclenchée en mars 2011. Et puis pour finir, Barack Obama était en meeting seul mardi à Philadelphie, en Pennsylvanie, pour soutenir Hillary Clinton, qui est selon le président victime d'attaques injustes. La candidate, qui souffre d'une pneumonie, reprendra sa campagne le 15 septembre prochain. Voilà, fin de ce journal. Merci de suivre RTI1, la chaîne qui rassemble.